Pour l'amour de mon pays, pour la paix, la gloire du Congo, jusqu'à ce que sa justice et son salut comme une torche enflammée, et son salut comme une torche enflammée. Juya upendo wa Kongo, sitacha kusema. Juya amani na ushindi ya Kongo, hakuna kupumzika mpaka siku yake itaonekana kama asaji na wokovu. Pour l'amour de mon pays, pour la paix, la gloire du Congo, jusqu'à ce que sa justice et son salut comme une torche enflammée, et son salut comme une torche enflammée. Juya upendo wa Kongo, sitacha kusema. Juya amani na ushindi ya Kongo, hakuna kupumzika mpaka siku yake itaonekana kama asaji na wokovu. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Comme vous avez compris, c'est le temps des bâtisseurs des nations. Il ne s'agit pas des intérêts personnels, des intérêts familiaux, des intérêts égoïstes. Il s'agit bien du temps d'éducation, très important pour l'intérêt de la nation. La République démocratique du Congo ne sombrera toujours pas dans les ténèbres. Notre pays, la RDC, connaîtra des grands moments de restauration, d'exaltation, de reconstruction réussie, avec des hommes et des femmes épris de paix, de compassion, qui ont la culture des bâtisseurs. Vous savez, nous venons sur la terre avec un but. Nous respirons pour un but. Nous sortons de nos maisons pour un but. Nous rentrons pour un but. Et nous avons des responsabilités pour des buts précis. C'est pourquoi je salue tout cela. Dans votre fuseau horaire, c'est le temps de dormir en Afrique centrale. Mais allez dormir avec ces paroles. Comme aussi je dis, je salue tous ceux qui sont dans notre fuseau horaire ici, en Amérique. Dis-donc, que Dieu vous bénisse. Mais le plus important pour nous est que tous les Congolais, tous les chrétiens comprennent qu'ils sont appelés à bâtir leur nation. Chaque chrétien a une nationalité.
Et je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'église sans nation. Et si nous parlons d'église, il y a d'abord la nation. Donc après la nation, nous avons l'église. Parce que l'église, c'est l'ensemble des personnes, des hommes et des femmes qui croient à l'évangile, au Seigneur Jésus-Christ et qui sont sortis de la vaine manière de vivre pour fonder, former une famille des bâtisseurs. Voilà pourquoi ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Continuons toujours à travailler de mieux en mieux. Je vous dis franchement, ça va changer. Parce que le Dieu des cieux, le Dieu de la République démocratique du Congo, n'a pas encore terminé son travail. C'est pourquoi tout ce qu'il y a comme vacarme, tout ce qu'il y a comme combat à gauche, à droite, je vous assure, nous tendons vers la fin des calamités. Le serpent, le dragon, qui faisait mal aux habitants du Congo, est déjà décapité. C'est fini. Ainsi donc, vous savez bien que nous qui croyons à l'autorité de la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58, en disant, ainsi, mes frères bien-aimés, excusez-moi, je vais essayer de lire juste quelques minutes pour que vous puissiez dormir avec ces paroles et que le lendemain, vous puissiez vous réveiller par la grâce de Dieu pour aller bâtir. Ce n'est pas pour croiser les bras, ce n'est pas pour danser dans des terrasses. On n'a pas seulement que la danse, on n'a pas seulement que le coltan, on n'a pas seulement que la faune et la flore, mais nous avons aussi des cerveaux. Nous avons aussi des cerveaux pour changer la donne. Et pour ceux qui croient que ça peut changer, ça doit changer. Je vous dis, la RD Congo est en train de prendre de l'envol. Les méchants vont se taire, mais les justes, par la grâce de Dieu, vont se multiplier. Je veux lire. Je ne vous prends pas beaucoup de temps, parce que dans le temps des bâtisseurs, c'est juste des principes élémentaires pour nous permettre à partir de nos maisons jusqu'au niveau des institutions de la République que chacun prenne ses responsabilités. Le verset 57 dit ceci: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons la victoire dans la reconstruction nationale par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 58 dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travailler pour la nation, c'est travailler dans l'œuvre du Seigneur. La nation, c'est la moisson du Seigneur. Comme votre famille, comme ma famille, ça constitue la moisson. Ne néglige pas la famille. Ne néglige pas la formation à l'école. Ne néglige pas la formation académique. Ne néglige pas la formation scientifique. Ne néglige pas ta relation personnelle avec Dieu, ton Créateur. Donc nous avons la victoire de bâtir cette nation. Nous avons la victoire de faire nous avons la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la misère, la victoire sur les antivaleurs dans notre nation. Nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu doutes de ça, mais je te dis franchement, tout le monde n'est pas aventurier. Tout le monde n'est pas fausseur. Tout le monde n'est pas faible. Même si on dit tout le monde n'est pas sérieux, mais il y a toujours des exceptions. Et vous, vous devez être dans ces exceptions-là. Faites exception, soyez distingués partout où vous passez. Alors, si vous voulez être bâtisseur des nations, c'est très simple. Si vous voulez être bâtisseur des nations, c'est très simple. C'est très simple. Il est dit ceci: mes frères bien-aimés, je vous donne quelques principes pour être bâtisseur des nations. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand nous regardons ici, comment les Américains sont en train de travailler pour bâtir leur nation, nous devons être sérieux chez nous. Je parle à tous les chrétiens, je parle à tous les hommes, aux femmes qui ont compris que nous ne sommes pas là seulement pour danser, pour chuter, mais nous sommes là pour faire de notre nation un pays habitable, une nation vivable, un pays habitable, excusez-moi.
Premier principe, quand l'apôtre Paul doit dire ainsi, mes frères bien-aimés, vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire? Ainsi, mes frères bien-aimés, cela veut dire, il faut qu'il y ait de l'amour. Nous devons cultiver du patriotisme, le nationalisme, le vrai patriotisme. Parce que le nationalisme a ses limites. Mais lorsque nous parlons du patriotisme, cela veut dire, partout où Dieu m'envoie, partout où Dieu me permet de travailler, même que ce soit le sol étranger, le patriotisme me pousse à aimer ce pays et à travailler pour le bonheur de ce pays. Les bâtisseurs sont capables de rendre leur pays habitable. Moi, je continue à croire que dans mon pays, la République démocratique du Congo, il y a des bâtisseurs, même s'ils sont étouffés à gauche, à droite. Mais le temps est arrivé, les bâtisseurs vont se lever. Ils vont reconstruire, ils vont influencer la vraie reconstruction de notre nation. Enfants de Dieu, ne dormez pas sans prier pour la nation. N'allez pas dormir sans avoir prié pour la nation. Ne sors pas de ta maison sans avoir béni ta nation. Ne maudissez plus la nation. Donc vous comprenez, le premier principe c'est simple. Mes frères bien-aimés, dans une nation nous devons nous aimer entre nous. Nous devons nous entraider entre nous. La communauté congolaise, partout où elle se trouve, elle doit corriger ses erreurs. D'autres communautés se retrouvent. Elles travaillent dans l'unité. Elles travaillent dans la complémentarité. Elles s'entraident entre elles. Mais la communauté congolaise a des sérieux problèmes. Peut-être vous qui êtes au pays, vous ne comprenez pas. Mais sortez en dehors du pays, voyez comment nous vivons. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons corriger ces choses. Que les bâtisseurs comprennent. Que le bâtisseur soit réveillé. Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est très simple. Cela veut dire, nous devons nous aimer dans notre nation. Nous devons nous entraider dans notre nation. D'abord le Congo, d'abord mon voisin, d'abord mon frère, d'abord mes bien-aimés dans la nation avec lesquels nous partageons cet espace, l'espace de l'air, l'espace de la faune et de la flore ensemble. Et s'il y a un étranger qui aime votre nation, c'est votre frère. Mes frères bien-aimés. Vous comprenez? Dans ces temps des bâtisseurs des nations, je fais sortir quelques principes de leadership pour que nous comprenions comment nous devons bâtir notre nation. Toujours sur base de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est remplie des valeurs. Mes frères bien-aimés, nous devons nous aimer entre nous. Il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de majorité populaire au Congo. Il n'y a que des minorités. Parce que mon pays, la RD Congo, est rempli de plus de 450 dialectes. Nous avons 4 langues nationales officielles. En y ajoutant le français, c'est une très bonne chose, c'est pas du tout mauvais. Donc, personne ne peut dire que nous sommes des minoritaires. Ça n'existe pas. Nous tous, nous sommes des minoritaires. Il faut dans un espace que nous avons hérité de la conférence de Berlin. Mais cela ne m'empêche pas d'aimer mon frère congolais de Brazzaville. Cela ne m'empêche pas d'aimer mon frère africain qui est du Gabon. Cela ne m'empêche pas d'aimer les Égyptiens. Cela ne m'empêche pas d'aimer mes frères en Afrique. Cela ne m'empêche pas. Parce que nous sommes africains. Mais je parle du Congo. Je parle de la RDC. Nous devons nous aimer. Il faut bisomoro ba congolais to lingana. Soko linginde kona yo Congo. Na simande ko linga mabele. Na bolingo wana to yeba ndenge to tonga mboka. Les bâtisseurs des nations ne sont pas des tribalistes. L'amour de la nation. Quand j'aime ma nation, j'aime les habitants qui sont dans cette nation. Et si je manifeste cet amour que le Seigneur Jésus dépose dans nos cœurs, je serai un bon bâtisseur. Je serai un bon responsable là où on m'a placé. Vous comprenez bien aimé? Je suis en train d'interpeller les chrétiens. Je suis en train d'interpeller les Congolais d'une manière générale. Dans notre temps des bâtisseurs, tel que le Saint-Esprit nous a inspirés. Le Congo ne restera pas toujours dans les ténèbres. La lumière du Seigneur est en train de travailler. Et nos enfants feront mieux que nous. Gloire à Dieu. Donc, ainsi mes frères bien-aimés, l'amour. Congolais, Tolingana. Congolais, Tosalisanaka. Ezanamabele à Congo. Ezanamabele à Congo. Ezalibanda à Congo, Tolingana, Tosalisanaka. Et il dit, soyez fermes. Deuxième principe de leadership des bâtisseurs des nations. Il dit, soyez fermes et inébranlables. Tu ne peux pas bâtir ton entreprise et réussir
si tu n'es pas ferme dans ta discipline, si tu n'es pas ferme dans ta façon de travailler, si tu n'es pas discipliné dans l'organisation et la gestion financière, la fermeté de caractère, nous devons lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption, lutter contre le détournement des deniers publics, parce que chacun doit rendre compte de la manière dont il a géré les choses. Même la manière dont nous gérons nos familles, quelque part Dieu va nous en demander des comptes. Donc vous comprenez, il dit soyez fermes et inébranlables. Donc, excusez-nous, nous sommes dans cette chaleur de l'été. Dans cette chaleur de l'été, chez eux ici, quand il fait chaud, c'est souvent comme ça. Quand il fait froid, il fait aussi froid. Tant des bâtisseurs, tu veux bâtir. Voilà ce que l'apôtre Paul nous apprend à travers la parole de Dieu. Soyez fermes. C'est-à-dire, quand nous décidons de bâtir, nous devons bâtir. Quand nous décidons de construire, nous devons construire. Si nous décidons de faire des routes, nous devons faire des routes. Parce que les bons politiques, les bons chrétiens sont des bons politiques. Les bons chrétiens sont des bons gestionnaires. Quel que soit le lieu où on va les placer. Bien aimé, je sais que dans mon pays, dans mon continent, l'Afrique là, bientôt il y en a qui vont dormir. Mais c'est pourquoi je voulais vous réveiller. Avant d'aller dormir, écoutez ce que je dis. Et tous ceux qui se trouvent avec moi dans cette sphère américaine, il fait encore jour. Je dis, nous devons retenir une chose, soyons fermes. Être ferme, cela veut dire être discipliné, être rigoureux dans la gestion, être rigoureux dans l'organisation, être régulier, être ponctuel, être capable d'assumer ses responsabilités dans un sens développé avec patriotisme. Parce que si nous devons travailler, le but principal, nous devons travailler pour l'intérêt général. Soyez fermes. Là où on nous a confié des responsabilités, quels que soient nos titres, pasteur, évêque, archevêque, bishop, directeur général, conseiller financier, conseiller politique, soyons fermes. Respectons les normes professionnelles. Respectons la déontologie professionnelle. Troisième principe des leaders bâtisseurs des nations, l'inébranlabilité. Vous savez, excusez-moi, l'inébranlabilité n'est pas loin de l'intégrité. L'inébranlabilité n'est pas loin de la fertilité. Je ne parle pas de la fertilité biologique, mais je parle de la fertilité intellectuelle. La fertilité morale, parce que nous devons porter des fruits, des valeurs. Le respect, la politesse, le savoir-vivre, le savoir-faire dans la société. L'inébranlabilité, cela veut dire nous sommes en mesure de rencontrer des défis et de le relever. Pas seul, mais ensemble. Paul parle à ses frères. Donc chacun tire des leçons. L'inébranlabilité. Cela veut dire, quand tu commences à travailler pour la reconstruction, quand tu commences à travailler pour le développement dans votre église, dans votre entreprise, il y aura des embûches. Il y aura des perturbations. Mais ne reculez pas. Ne reculez pas. Si la grâce de Dieu est avec vous. D'ailleurs, on reconnaît les vrais héros parce qu'ils ont affronté des défis, n'est-ce pas? Vous êtes parmi les héros qui feront la fierté de la nation RD Congo. Dormez comme un héros. Changeons nos mentalités. L'inébranlabilité veut dire la ferme conviction de travailler pour atteindre les objectifs. C'est comme quelqu'un, c'est comme un groupe de gens qui se décident de couper une partie de la bourse pour construire des écoles. Alors quand vous prenez une telle décision, soyez inébranlable dans votre décision. Cela veut dire commencer à travailler, même s'il y a des moustiques qui vous piquent, même s'il y a des insectes, même s'il y a des serpents, vous dites nous allons construire des écoles. Nous allons construire des hôpitaux. C'est comme ça. L'inébranlabilité. Restez constant. Pas de versatilité. Le matin, tu manges à gauche. Le soir, tu changes de position. Tu vas manger à droite. Des personnes versatiles n'iront pas loin dans la vie. Mais des bons chrétiens sont des bons bâtisseurs des nations, des familles et des entreprises florissantes. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ces choses. Au-delà de tout, nous devons bâtir notre nation. RD Congo, qu'on le veuille ou pas, c'est une nation qui va connaître un temps
de gloire. C'est une nation qui va connaître un temps de gloire. Alléluia. Pourquoi je l'ai fait sous le soleil comme ça? Vous savez pourquoi je l'ai fait sous le soleil? Parce que les défis sont énormes dans mon pays là-bas. Les défis sont énormes. Mais nous n'avons pas peur. Nous, en tant que chrétiens, nous relevons la tête. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Soyons fermes. Soyons unis. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Congolais. Aimons-nous. Soutenons-nous. Les mouchards ne réussiront jamais dans la vie. Les traîtres ne réussiront jamais dans la vie. On ne parlera plus d'eux. Mais dans les jours à venir, on parlera des gens, de ceux-là qui ont mis leur intelligence à l'œuvre afin que l'intérêt général soit réellement vécu. Quatrième principe, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous avons l'habitude de lire ces passages et de croire que travailler de mieux en mieux, c'est seulement à l'église. Non, ce n'est pas seulement à l'église. Moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre des choses autrement. Ce n'est pas seulement à l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas seulement l'église. La famille, c'est l'œuvre du Seigneur. Ah, vous comprenez maintenant? La terre, c'est le jardin. La Bible dit, Dieu créa l'homme. Il le plaça dans le jardin pour le garder et le cultiver. Le jardin, c'est la terre. La République démocratique du Congo, dans ces 2 345 000 km², c'est ça le jardin que Dieu nous a donné. C'est l'œuvre du Seigneur. Les centres hospitaliers, c'est l'œuvre du Seigneur. Il faut soigner ceux qui sont malades, n'est-ce pas? Les bâtiments pour la formation scolaire, secondaire, supérieure et universitaire, c'est l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que les parents éduquent leurs enfants sur les droits chemins pour que ces derniers soient des bons bâtisseurs des nations, n'est-ce pas? Donc vous comprenez, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas seulement l'église. D'ailleurs, la vraie église commence par le cœur de l'homme. La famille, c'est la première église, vous ne savez pas? Parce que l'apôtre Paul avait dit à ses geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Travailler de mieux en mieux. C'est par là que je vais m'arrêter parce qu'à la prochaine édition, nous irons en profondeur. Aujourd'hui, je ne donne que des principes. Les principes pour être des bons bâtisseurs des nations. Tels que la parole de Dieu nous les relate. Travailler de mieux en mieux, c'est-à-dire quoi? C'est la recherche de l'excellence. C'est la culture de la correction des erreurs du passé. C'est la culture de la stabilité du présent afin d'avoir un avenir meilleur. Donc vous comprenez, ça c'est un principe très important. Quand je vais revenir prochainement, parce que nous nous préparons à la prière du 30 juin ici à Dallas, nous nous préparons à la grande prière du 30 juin ce vendredi-là, avec la communion des pasteurs, des serviteurs de Dieu ici à Dallas. Nous aurons la prière du 30 juin pour la RDC. C'est pourquoi je vous explique ces choses. Quatrième principe, vous devez savoir, travailler de mieux en mieux, cela veut dire, nous corrigeons les erreurs du passé pour que notre présent soit stable, stabilisé et que l'avenir soit meilleur. Quand je veux revenir par la grâce du Seigneur pour vous préparer à ces temps de prière, vous devez savoir que notre hymne national nous jugera devant le Seigneur au temps de la fin. L'hymne national de la République démocratique du Congo nous jugera. Ces paroles vont nous juger devant le Seigneur. Il va demander qu'avez-vous fait de votre terre? Et les paroles que vous aviez l'habitude de chanter, qu'en avez-vous fait? Beaucoup vont pleurer. Mais je ne veux pas que nous puissions arriver à ce temps-là. Mais je veux que nous puissions comprendre aujourd'hui que nous sommes appelés à corriger nos erreurs. Il faut que les Congolais aiment l'excellence. Les Congolais, les chrétiens tous, nous devons aimer l'excellence. Nous devons améliorer nos productions. Nous devons produire nous-mêmes. Dans ce quatrième principe qui consiste à travailler pour l'excellence, nous devons savoir qu'il est question d'être capable de produire soi-même. Ne soyons pas seulement des consommateurs de ce que les autres ont produit. Ça, nous allons en revenir, travailler de mieux en mieux. Sur le plan politique, qu'est-ce que cela veut dire? Sur le plan économique, on va vous expliquer. Mais moi, je vais m'arrêter ici. Vous qui allez dormir, dormez avec ces paroles. Nous sommes capables de bâtir nous-mêmes notre... Jusqu'à ce que sa justice
Et son salut comme une torche enflammée. Et son salut